Bonsoir, je suis Julien Djamako, ingénieur géotechnicien camerounais, spécialiste des travaux routiers et autoroutiers en zone équatoriale humide, où je viens à vous aujourd'hui partager la petite expérience que j'ai acquise dans l'étude de projets routiers en zone forestière humide. En fait, cette fameuse zone qu'on appelle l'Afrique équatoriale humide. En fait, c'est dans ce but que je ferai plusieurs minutes en géotechnique routière afin d'édifier nos frères et jeunes ingénieurs qui vont se retrouver dans les chantiers dans cette zone, à mieux appréhender les challenges qui vont se présenter à eux dans les études et le suivi géotechnique de la mise en œuvre d'une route revêtue ou non revêtue dans la zone équatoriale. En fait, nous allons commencer par une petite introduction sur la géotechnique routière. Bon, aujourd'hui, nous n'allons pas entrer dans les spécifications de la zone équatoriale humide, mais nous aurons le temps dans les prochaines minutes à essayer d'épiloguer sur cette zone climatique qui est un peu délicate pour la construction des routes. Alors pour cette première minute, nous allons essayer de répondre à la question c'est quoi la géotechnique routière. En fait, pour faire simple, la géotechnique routière est l'application de la géotechnique au domaine routier. À quoi ça sert et ça concerne quoi en particulier? Ça va concerner les travaux de terrassement. Et les travaux de terrassement ont pour objectif l'utilisation des sols comme matériaux. Et ces sols seront utilisés dans, on va dire, dans deux objectifs, soit les objectifs de les mettre en remblai, soit les objectifs de réutiliser les sols qui vont provenir de l'exécution des déblais. On va vous montrer l'exemple qui arrive, c'est l'exemple d'un remblai que nous avons exécuté dans le projet de l'autoroute Kribi-Dolabé, qui est longue de 40 km. Ici, comme vous pouvez voir, c'est un remblai qui va faire 17 mètres de haut et c'est des couches successives de latérite de 30 cm en mise en œuvre pour avoir après qu'on partage des épaisseurs de couches qui vont varier entre 17 et 20 cm. Ici, vous pouvez voir, nous étions là dans une phase de déblai et comme vous pouvez voir dans cette illustration, on prend les déblais, on met dans les camions. C'est pas pour des zones de dépôt, c'est pour aller refaire des remblais. Donc ces sols ont été identifiés, ce qui fait que lorsqu'on fait un déblai, on le remet dans des camions pour les réutiliser où on fait des remblais. Et cela permet ainsi à faire des économies de matériaux et ça joue beaucoup dans le cadre de l'environnement parce qu'on évite d'ouvrir des nouveaux espaces dans la forêt. Et quand on perd un arbre, c'est qu'on a perdu beaucoup. Ensuite, on va passer à une autre rubrique de la géotechnie routière qui est le soutènement et la stabilisation des talus. Lorsqu'on fait des déblais, pour chaque type de matériau, il y a des angles prescrits pour faire des talus qui vont être stables. Donc, dans les études de géotechnie routière, vous aurez affaire à identifier ces matériaux pour trouver le bon angle, parce que les angles de latérite argileuse ne seront jamais les mêmes angles de latérite qui auront des grandes proportions de sable, encore moins des gravelures latéritiques. Donc c'est important, vraiment très important de connaître ces notions pour pouvoir faire des talus qui vont respecter
normes de stabilité. Après le soutènement et la stabilisation des talus, on a la rubrique des fondations des ouvrages d'art. Et cette rubrique de fondation des ouvrages d'art commence toujours par les sondages de sites où on va mettre ces ouvrages d'art. Et quand on parle d'ouvrages d'art dans la construction routière, on voit les ponts, les ponts et les dallos. Dans cette illustration, c'est des sondages de la construction qui devait faire 35 mètres de long avec 4 travées. Et à ce moment, on était encore dans les sondages de carottage pour avoir l'accueilli, pour avoir l'état de fracturation du massif rocheux qui est en profondeur et de voir les couches superficielles qui sont sous-jacentes à ce massif afin de voir quel type de fondation on devait exécuter dans cette zone. Et c'est très important, très important. L'ingénieur géotechnicien qui suit ces travaux doit être très méticuleux dans ces phases parce que c'est des phases cruciales pour l'avenir du projet. Voilà, quelques mois après, les fouilles et les fondations superficielles que nous avons exécutées dans le cadre de ce projet. Nous allons revenir dans les minutes suivantes pour voir à peu près l'exécution des étapes que nous avons traversées pour faire ces travaux et avoir ces premiers résultats qui sont illustrés sur cette image. Bon, pour un peu détailler la géotechnie routière, on va vous parler, on vous parle souvent du phasage des travaux. Et dans la littérature, on les classe grossièrement en 3 phases, qu'on met souvent la phase 0, 1 et 2. Dans la phase 0, c'est cette phase qu'on appelle souvent la phase préliminaire, où on va faire les levées de terrain, des visites de site, l'analyse des documents, très important, parce que c'est extrêmement important, l'analyse des documents, surtout les cartes géologiques. Un géotechnicien doit maîtriser la géologie, parce que ça va l'aider à prendre des décisions sur le type des essais, que ce soit des sondages ou des essais de laboratoire. C'est très important pour un géotechnicien de maîtriser la géologie de la zone du linéaire, mais sont un peu plus avancés dans la technologie, des interprétations photographiques, des leviers de drone, ou des photographies aériennes, ou alors des photographies satellitaires. Là, ce qui suit, c'est les phases d'études avant-projet, un peu comme sur la photo que je vous ai montrée, où on va faire des sondages qui peuvent être destructifs, ça veut dire des sondages à l'appel, ou des sondages qui sont non destructifs, on va ressortir les carottes. On peut faire des sondages comme le levier sismique. Nous allons voir ça plus loin. Nous avons eu à faire ces levées sismiques sur le terrain. Je vais vous montrer ça dans une minute. Comment on fait pour connaître un déblai qui peut être ripable ou non ripable, ou un déblai qui doit être forcément fait à l'explosif. C'est avec les essais géophysiques qu'on justifie auprès du maître d'ouvrage l'opportunité de faire ce type de déblai. Bon, les pénétromètres, ça c'est très important pour l'implantation des dallos. Ou alors le suivi piézométrique, c'est aussi très important pour connaître le fonctionnement des nappes phréatiques sous certains ouvrages. Et on a la phase 2 qui est la phase de projet, qui englobe souvent les études d'exécution et les études de mise en œuvre et l'établissement des procédures de mise en œuvre et même la mise en œuvre elle-même. Ça, c'est un peu grossièrement ce qu'on peut dire en termes de phase dans la géotechnie routière. Bon, si on peut essayer de résumer, on peut dire pour faire simple, au quotidien, on peut regrouper les 3 phases que nous avons présentées en 2 étapes. Et dans ces 2 étapes, on a des acteurs différents.
Et quand on parle d'acteurs différents, on a les ingénieurs géotechniciens, qu'on va dire, dans la formation, c'est la même formation que ces ingénieurs ont eu, mais dans la pratique, ça va être un peu, il y aura un peu de distanciation parce qu'on aura par exemple, à l'étape 1, qui est souvent les étapes d'avant-projet, on aura ici des ingénieurs géotechniciens d'études. Les ingénieurs géotechniciens d'études ont leur recours dans la plupart des cas dans les bureaux d'études de conseil ou les bureaux d'études qui vont être plus tard des maîtrises d'œuvre ou les laboratoires agréés. Et leur rôle, c'est souvent de faire des études d'avant-projet sommaires et parfois détaillées. C'est des éléments qui vont permettre plus tard à l'ingénieur qui va venir à l'étape 2, à l'ingénieur géotechnicien de suivi et responsable du laboratoire de chantier, qui va les utiliser et va les compléter pour maintenant faire des procédures d'exécution et des procédures de mise en œuvre. Parce que lorsqu'on va vous remettre une étude d'avant-projet détaillée, c'est avec un maillage qui peut être écarté. Et lorsque vous devez faire l'exécution, il faut resserrer le maillage pour avoir, par exemple, dans l'identification des sols, avoir la meilleure information pour faire le meilleur dimensionnement de la chaussée. À l'étape 1, l'ingénieur géotechnicien d'études, il va faire un maillage un peu plus écarté parce qu'il faut faire les études le plus rapidement possible pour lever les fonds, pour accliver, pour commencer le chantier. L'ingénieur, par contre, de l'étape 2, lui va resserrer. Il va faire des essais qui sont nécessaires au moment pour rapidement avoir les informations et avancer dans les travaux. Et là, cet ingénieur de suivi, qui est le plus souvent l'ingénieur de l'entreprise qui a gagné le marché de construction, se fera accompagner par un homologue qui sera l'ingénieur du maître d'œuvre, donc ça veut dire l'ingénieur de la mission de contrôle, qui est un expert qui va devoir, comme on va dire, contrôler et suivre les travaux de l'ingénieur de l'entreprise. Comme on va dire surveiller et contrôler, c'est pas comme dans un maître et son élève, non. En fait, ils vont travailler en collaboration pour trouver les meilleures procédures, pour trouver les meilleures solutions à des problèmes qui vont se poser pendant l'exécution. Donc, c'est à peu près ça que je voulais vous présenter pour cette première minute. Pour les prochaines minutes, nous allons essayer d'entrer un peu plus en détail pour chaque sujet. Et dans la description de cette vidéo, vous pourrez poser des questions, vous pouvez orienter les minutes futures, vous pouvez donner des suggestions de sujets et nous allons en discuter ensemble et partager de manière consciencieuse entre scientifiques, entre géotechniciens, pourquoi pas entre géologues, entre ingénieurs de génie civil, sur les solutions à des éventuels problèmes qu'on rencontre dans l'exécution des routes en zone équatoriale humide. Sur ce, je vous remercie. À la prochaine minute.